Bonjour à tous, c'est Valil. Je voudrais vous faire une nouvelle review de tarot, complètement imprévue, mais j'ai découvert une occasion sur un marché, même pas sur un marché, sur une devanture d'une grande librairie, et puis finalement il y avait des occasions. Voici le tarot arthurien qui m'a coûté 5 € quand le prix édition est de 30, et actuellement je crois qu'il est indisponible. On le trouve sur Amazon parfois d'occasion. Là récemment j'ai pas revérifié. Mais bon, je pense que 5 € c'est quand même imbattable. Du coup je me suis laissé tenter. Et je pense que je vais pas le regretter. C'est un jeu assez vieux du couple Matthews que vous devez connaître. Un couple de druidistes, druidisants, enfin je sais pas trop comment dire, de Grande-Bretagne, qui ont fait le livre Le Bréviaire celtique, qui font beaucoup de stages de chamanisme celtique, blablabla. Bon, même si je suis pas trop pour certaines choses qu'ils font. Deux experts de la mythologie celtique, surtout même encore plus de la mythologie arthurienne, qui ont écrit tout un tas de livres sur Taliesin, bref, une mine. Les deux, quand même deux grosses références dans le domaine. Et ce tarot, je trouve que personne n'en parle. Il a l'air de pas du tout être connu. Pourtant, un tarot arthurien, à un moment donné, c'était très en vogue, mais j'avais vu plein de tarots arthuriens et jamais celui-là en fait. Donc il se présente dans un petit coffret, vous voyez, c'est plutôt compact, c'est plutôt petit, avec les cartes dans un autre coffret et un petit livret. Je suis ravie. Comment vous dire, j'ai pas encore tiré avec, puisque donc, je viens de l'avoir avant-hier, mais j'ai déjà épluché le livret et je trouve ça fantastique. Il est en français, donc les gens qui me connaissent seront probablement morts de rire, puisque je suis toujours très critique et donc je ne lis jamais en français les choses qui sont publiées directement de l'anglais, puisque j'ai la chance de pouvoir le faire. Et je dis toujours que les traductions sont vraiment assez moyennes. Donc j'ai repéré ici des fautes d'orthographe, mais au niveau de la traduction, ça a l'air pas mal. Maintenant, je l'ai trouvé à 5 €, j'allais pas dire ah bah non, je le prendrai en anglais. Donc comme en plus je ne le voyais pas très souvent, voilà. Et la traduction a l'air d'être de bonne qualité, par un gars, je sais pas si... Faut que je cherche, son nom m'a dit quelque chose, mais il est quand même pas très connu. Mais il doit travailler avec des éditions ésotériques en fait. J'ai dû déjà voir passer son nom. Le livret est fantastique, je vous montre juste le sommaire rapidement. J'espère que vous pourrez lire. Je vous ferai pause, hein. Et au dos, juste ça. Donc, si je résume ce qui est irrésumable, qu'est-ce qui est bien? Il y a de superbes explications sur la structure du jeu, qui est réadaptée, je vais vous montrer après comment. Et il y a aussi des tonnes d'explications sur ce que sont les symboles, les archétypes, les interactions entre les différents plans de réalité, ce que c'est qu'un tarot, comment ça fonctionne, comment ça s'utilise, ce que c'est que la divination, l'éthique du voyant, alors ça j'étais très surprise d'en trouver là-dedans, les tirages, comment faire connaissance avec son jeu. C'est un petit livret, je pense reconnaître la plume de Caitlin Matthews, mais il est vraiment fantastique. Il aborde tous les domaines, il y a tous les rappels principaux, il est très inspiré. J'aime le côté humble, pratique, je le trouve génial, quoi. Plus, donc une partie détaillée sur la structure du jeu, une partie, donc, une lame et sa description. Alors il faudrait que je trouve, par exemple, le tout début, pour vous montrer. C'est pas forcément très développé, mais voilà. Donc ça commence au chapitre 2, vous avez la première carte qui est le chercheur, l'arcane, la première arcane. Ça va jusqu'ici, ici, avec différentes parties, et voilà, de l'autre côté, c'est la carte suivante. Donc globalement, c'est une page par truc. Mais, plus loin dans le livret, vous avez, dans le chapitre qui parle de la structure, ça doit être le chapitre 3 ou 4. Non, c'est 3. Vous avez, je crois, des précisions, par exemple, les chiffres, quelle est la valeur des chiffres qu'on trouve sur les cartes, quand il y a plusieurs chiffres qui se retrouvent, les mineurs et les majeurs qui ont été réadaptés, comment elles s'interprètent,
Les figures où il y a les cartes où il y a des personnages, qu'est-ce que ça veut dire? Les cartes où il n'y a pas de personnages. Donc en fait, il y a à la fois la partie qui décrit les cartes, mais dans tout le reste du livret, il y a aussi des choses pour vous expliquer comment ça fonctionne. Les couleurs, les éléments, je sais pas. Donc c'est super. Vous avez à la fin une petite lecture conseillée, je sais pas si vous avez vu dans le tas des matières. Et surtout, vous avez un truc sympa aussi, ils ont quand même mis un index, comment on appelle ça? Guide rapide des significations, donc une carte, un petit paragraphe comme ça de mots-clés. Super chouette. Et la partie que moi j'ai adorée aussi particulièrement, c'est ce qu'ils appellent chemin forestier. En fait, vous avez des explications sur comment on tire, pourquoi c'est important d'avoir une question précise, que en fait la divination tout repose sur la question juste, et des tirages, donc avec des figures, on vous explique à quoi ressemble la figure, on vous explique la signification des cartes, et je trouve que pour une fois ça nous montre vraiment l'importance de l'aspect visuel de la position des cartes, et de l'adaptation de la signification. Ça pourrait être encore plus précis, mais bon, il y a vraiment des tirages chouettes quoi pour une fois. Donc franchement le livret est top. En plus il est bien, a priori bien traduit. Bon parfois c'est un peu tarabiscoté, j'ai l'impression que le gars il a collé au langage anglais les deux autres et c'est un peu trop haché ou avec plein d'incises dans la phrase. Mais bon, franchement c'est plutôt top. Donc voilà, j'ai retrouvé la page de tout à l'heure avec les valeurs. Donc là par exemple vous avez les chiffres. Je pense pas que vous verrez. 2, 3, 4, les 5, les 6, bon jusqu'à 10. Ensuite, les figures, les jeunes filles, qu'est-ce que ça veut dire? Les chevaliers, les reines, les rois. Les cartes mineures, les cartes majeures. Et vous avez aussi un gros repère sur le temps. On vous indique que les 4 mineurs, les 4 branches des mineurs indiquent 4 saisons. Et puis après, ici, vous avez une page carrément avec chaque carte, à quelle période de l'année elle correspond. Donc, il y a possibilité de prévoir des trucs dans le temps. Voilà. Alors, venons-en aux cartes, qui se présentent dans un autre petit coffret. Sachant que ça, c'était la grosse boîte, et dedans, vous avez une autre boîte. Bon, le problème, c'est que ça fait plus de place. Ça pourrait en prendre moins, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc, le dos des cartes est très sympathique. Au départ, on m'a surprise, mais on explique pourquoi. On voit pas très bien, voilà, peut-être un peu mieux comme ça. Donc en fait, ça représente la souveraineté. On vous explique par rapport au jeu ce que c'est que la souveraineté. Et les 4 objets sacrés, ce qu'ils appellent ça, la lance, la pierre, le Graal. En fait, si je simplifie, le tarot arthurien qui s'appelait, en anglais je crois, le tarot de la quête sacrée, c'est une quête spirituelle et une quête intérieure. Et en fait, on poursuit un chemin. Donc les mineurs représentent un pays à traverser, un pays qui est la Grande-Bretagne, accessoirement. Et la quête des objets sacrés, les objets lances, etc. Et en fait, quand on parvient à trouver et à maîtriser les 4 objets sacrés, on est censé atteindre la souveraineté, d'où, je pense, la figure au dos. Voilà. Les cartes se présentent de façon hyper simple. Un cadre noir qui fait une sorte de fenêtre et des illustrations. Ce sont des cartes à peu près standards, bien équilibrées, c'est-à-dire pas forcément plus en longueur qu'en largeur, donc ça fait des rectangles, mais pas des rectangles trop prononcés. Une police vraiment minime en bas, toujours en majuscule comme ça. Pas de tiret entre les... Attendez. Pas de tiret entre le chiffre, par exemple, des majeurs et le nom. Parfois, vous voyez, ça déborde un peu, parfois ça fait un cadre strict. Les couleurs sont plutôt pas flashy, mais en même temps, elles ont de belles intensités. Par exemple, celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir, le fond, quand même, le jaune, est un beau jaune d'or qui tire parfois sur l'orange. Ce sont vraiment de belles teintes. Les cartes sont brillantes, elles glissent pas forcément trop non plus, mais elles ont l'air agréables à mélanger, elles sont faciles à prendre en main, je trouve. C'est vraiment la bonne taille. Donc toutes les majeures ont été refaites, c'est-à-dire tous les noms ont été changés pour correspondre à la légende arthurienne. Donc ça, par exemple, le chercheur, c'est nous en fait, c'est le principe du jeu, la quête sacrée, la quête spirituelle, on se met en chemin pour chercher. Bon. Et ensuite vous avez par exemple premier, vous avez Merlin, la Dame du Lac, Guenièvre, etc. Les figures ont été réadaptées. Avec les symboles, si je vous les lis, je sais pas, le cerf blanc, Taliesin, Pridwen, Gawain, l'ermite du Graal, la table ronde, la souveraineté, le roi blessé, la lavandière du
guet, le chaudron, le chevalier vert, la tour spirale, l'étoile reste, la lune reste, le soleil reste, le seigneur endormi et l'épanouissement de l'ogre. Les illustrations, je ferai plutôt des photos parce que sur ma cam on voit pas très bien, sont réellement superbes. Donc simple, mais quand même avec des détails. Je trouve que la capacité de représenter les paysages est superbe. C'est Miranda Gray qui a fait les illustrations. Et puis les symboliques sont puissantes. On y retrouve à la fois des racines vraiment celtiques ou proto-celtiques. C'est ce qu'elle précise dans le bouquin. Ils ont voulu remonter aux racines par exemple, de la légende arthurienne, donc avant les Celtes si possible, et à la fois les symboles vraiment arthuriens. Là, les doubles dragons avec Merlin, ou la Dame du Lac avec une épée, voilà. Mais on y retrouve aussi d'autres choses. Bon, les vêtements ne sont pas proto-celtiques, mais il y a un côté très très animiste, la présence des arbres, des éléments, là la présence de la grue, il y a une carte avec des totems. Je trouve que les symboliques sont puissantes sur une carte pas forcément toujours très fournie, mais ça parle beaucoup. Et donc, si je vous passe à la suite, qui sont les mineurs. Donc, il n'y a plus mineurs majeurs, ce sont les grands pouvoirs et les petits pouvoirs. Je ne sais pas quels étaient les noms anglais. On vous explique que les grands pouvoirs correspondent à des forces vraiment archétypales, puissantes, des choses élevées, des choses du spirituel, des forces qui nous guident, etc. Et les petits pouvoirs, qui sont les mineurs, correspondent vraiment à des choses de la vie de tous les jours, des situations, des personnes, si je simplifie. Les 4 groupes ont été changés. Ça correspond, comme j'ai dit tout à l'heure, aux 4 objets sacrés, l'épée, la lance, le Graal et la pierre, en fait, qui correspondent aux éléments, aux 4 éléments, aux 4 saisons, etc. Vous avez le même cadre noir. Alors, je voudrais vous trouver une carte que j'aime bien. Par exemple, l'as d'épée, qui est juste marqué du coup l'épée, est simple. Mais ensuite, vous avez le 2 d'épée qui vous fait des scènes. On voit bien les saisons, on voit bien les arbres. Parfois, vous avez vraiment pas beaucoup de choses. Parfois, vous avez une scène plus marquée. La présence de la nature est fantastique en fait. Donc ce ne sont pas des scènes comme le Rider-Waite avec beaucoup de personnages, où vraiment il y a une mise en scène, mais ce sont des tableaux. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Bon, il y en a une un peu plus glauque là. J'en avais vu une, toujours dans la nature en fait, il y a beaucoup la présence de la nature. Donc voilà, vous avez là toujours la première, là c'est le Graal sacré, avec une carte centrale, et puis ensuite des scènes, avec des oiseaux, que l'on peut identifier parce qu'ils sont dessinés avec précision. Beaucoup de scènes de nature, en fait. Là vous avez une carte assez épurée aussi avec le 5 de Graal. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Il y a un tumulus et une forêt. Moi ça m'a rappelé quand même beaucoup de visions que j'ai eues dans mon travail avec l'autre monde, ou vraiment des lieux que j'ai visités effectivement en voyage chamanique. Je sais pas, une où il y a des personnages, puisque je vous montre beaucoup de scènes vides. Donc dans les cartes de cours, habituellement, donc ici petit pouvoir, vous avez les 4 figures qui habitent au château, et donc vous avez une jeune fille, un chevalier, une reine, etc. Je vais vous montrer les 4, donc chevalier, vous avez une scène avec un chevalier, vous avez la reine, si je la mets dans l'autre sens. J'essaie de vraiment la mettre dans tous les sens pour que vous puissiez faire pause et trouver la bonne lumière. Moi c'est pas évident. La lance sacrée par exemple, ce que ça donne aussi, il y a des très belles énergies. Bon voilà. Ce serait trop long peut-être d'expliquer à l'oral tout ce qui a été refait. Il faut vraiment lire le livret, mais c'est un superbe jeu en fait. Hein. Il y a vraiment, je pense, un énorme potentiel, et les auteurs précisent que ça peut servir en travail de conte, de comptage, je sais pas comment on dit. Enfin raconter des contes, donc en fait former des histoires avec les cartes, les étaler, recouper des paires, faire une suite, travail tout à fait chamanique, en tout cas traditionnel, folkloriste, et ça parle aussi des méditations, je crois, et des rituels, et tout ça. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voici la présentation.